Confinement oblige, toute la famille de Xavier et Sophie se réadapte. Là, il y a le bureau de la fac. Ouais, enfin, il est en... Donc la fac, c'est à droite. Victoire, l'aînée de 4, étudie ses cours de première année de droit dans sa chambre. Confinée et pas confinée, à l'école ou à la maison, pas facile d'accueillir cette nouvelle organisation. Et toi, t'es là toute la journée. T'as pas rugby. Ah, mercredi. J'ai pas rugby quoi? Ah oui. Ça y est, il réalise. Bah voilà ce que ça a changé pour toi. On est encore on est encore dans le déni complet là en fait. Oh non, je vais faire quoi de ma journée? Ces premiers jours de reconfinement déstabilisent la famille. On est obligé de porter le masque, on peut rien faire d'autre que travailler et à l'école. Moi, je travaille comme d'habitude en fait. Les enfants aussi. La seule chose, c'est tout ce qu'on avait programmé. Les choses sympas sont annulées en fait. C'est très compliqué, il y a certaines personnes qui n'ont pas eu le temps de se faire d'amis et qui se retrouvent confinées tout seules et donc c'est très dur de suivre pour une première année si on n'a aucun contact. Et c'est une première année d'études, donc je comprends sa frustration. J'aimerais tellement mettre le couvert. Non, c'est une tarte tomate. Par contre, là je trouve ça un peu cliché, les filles qui font la cuisine et les garçons qui sont pas C'est pas fait pour 6, la cuisine à la D'habitude, plus spacieuse, ouais. d'habitude, je suis toujours toute seule. Enfin, non, on est toujours tous les deux, quelquefois. Ah, tu t'en vas? Face à leurs enfants, Xavier et Sophie se rappellent les bénéfices du premier confinement pour retrouver du sens. J'espère simplement que ça servira à quelque chose d'une part et qu'en plus... Il faut juste se dire que, ben oui, comme la première fois, il y a du bien qui en sort forcément. On se disait qu'il y avait un sens, effectivement, de solidarité, de protection des plus faibles. Il y a forcément quelque chose de nouveau. On appréciera beaucoup plus. Non, mais il y a forcément quelque chose de nouveau qui ressort de toute situation. Donc là, ce nouveau confinement, on ne sait vraiment pas comment ça va être. Son année, on ne sait pas comment ça va être, mais il faut juste l'accepter. Je crois qu'on doit tous un peu repérer que ce nouveau confinement que nous subissons en France est presque plus facile à vivre. Pourquoi? Parce qu'au printemps dernier, personne ne savait de quoi il s'agissait, un confinement. Il y avait un climat de peur, de pesanteur. Aujourd'hui, par chance, les enfants vont à l'école, les parents sont invités à travailler à la maison ou dans les entreprises, ce qui donne un caractère plus léger. Mais il ne faut pas oublier que pour les familles, pour les enfants, pour les parents, c'est une occasion pour prendre conscience qu'on appartient à une communauté, c'est-à-dire un pays notamment, et que chacun, dans les contraintes que cela représente, eh bien, participe à cet effort. Et je crois que c'est très important de vivre cette solidarité. Je ne suis pas personnellement confiné pour ne pas être malade, mais je suis confiné parce que j'appartiens à une société plus grande que la famille et que ensemble nous faisons attention aux plus fragiles. Ensemble, je fais attention à moi-même, à mon voisin, etc. Car nous savons qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est certainement un chemin le meilleur pour contrer ce virus. Alors je crois que c'est l'occasion aussi d'expliquer en famille, aux enfants, pourquoi on fait ça, pourquoi on est obligé d'avoir un masque. C'est casse-pied un masque, ça gêne, on ne peut pas se voir sourire, on a l'impression d'une barrière, mais on fait ça parce que ensemble on essaye d'apporter humblement notre petite pierre pour faire reculer en fin de compte ce virus, pour ne pas être atteint. Et je crois que pour nous chrétiens, c'est un acte de charité. Bien sûr que c'est difficile, mais c'est difficile pour tout le monde et c'est la part. Nous pouvons aussi rendre grâce à Dieu d'être dans un pays, j'allais dire, qui a tous les moyens et qui nous aide et qui nous soutient.